Jeudi 13 mai 1999, disparition d'enfants. Les médias exploitent-ils le drame humain? Et de crainte que l'OTAN ne commette une autre bévue comme celle de l'ambassade chinoise de Belgrade, la fin du monde dresse une carte des immeubles stratégiques de Montréal. Pilote de l'OTAN, si vous voyez cette maison, tirez! C'est celle de mon voisin, je crois qu'il abrite des ennemis. De plus, son deck est franchement horrible, il mérite la mort! Bonne fin du monde, mesdames et messieurs! Tout d'abord, des nouvelles de moi. Je suis sous le choc et je n'en reviens pas encore. Le voyage intergalactique de Julie Payette pourrait, je dis bien pourrait là, être retardé. Bon, elle devait quitter la Terre le 20 mai, et là, à cause d'une averse de grêle qui a fait des trous énormes dans la tank à gaz, là, elle restera clouée au sol. Ah, c'est... D'ailleurs, est-ce qu'on a une image de Julie Payette clouée au sol? Ah, c'est épouvantable. Effrayant. Mais j'aime beaucoup son nouvel ensemble des cosmonautes, par exemple. Ça, c'est très... fille d'aujourd'hui, ça. C'est beau. Alors là, dans les salles de nouvelles, évidemment, la rumeur courait que si la navette ne pouvait s'envoler le 20 mai, Julie Payette, qui est très, évidemment, versée en astronomie, serait remplacée par Sylvie Payette, qui, elle, est très versée en gastronomie. Astronomie avec Julie versus gastronomie. Laissez-moi être heureux 2 secondes. Oh my God, c'est drôle. Et moi, j'y ai cru. Et là, je me suis dit que s'il fallait que ce trésor national, pour une raison qui m'échappe, reste dans l'espace et qu'elle ne puisse poursuivre son œuvre, bien, jamais je ne ferai la suite de la part des anges. Eh bien, cela m'a bouleversé à un point tel que j'ai eu chaud à travers mon veston. Chaud! Bon, n'attendez pas de preuves de ma part, croyez-moi sur parole, ou plutôt, croyez donc plutôt les Fins du Monde Singers, qui, apprenant la nouvelle, se sont empressés d'en faire une chanson. Écoutez. Il a chaud à travers son veston. Hot, hot, choubidou chaud. Ah non, mais c'est un événement, vous savez. D'ailleurs, écoutez, même le quotidien Le Devoir en a fait sa une aujourd'hui avec ça. Un article merveilleux, corrosif, drôle, un très beau papier d'Odile Tremblay. Mais on le sait, bon, Le Devoir n'a pas un très gros tirage, et moi, j'avais le goût de dire au monde entier que moi, Marc Labrèche, j'avais eu chaud à travers mon veston. Alors, j'ai pris d'assaut les ondes du grand journal, sachant que par ce médium, je pourrais atteindre des dizaines de personnes. Je l'ai dit ensuite dans sa langue à une minorité visible, et par la suite, bon, j'ai appris qu'en créole, veston signifiait mademoiselle, et travers voulait dire palper l'entrejambe jusqu'à ce que le bonheur s'en suive. Évidemment, j'ai payé pour. Je me suis assuré ensuite que la nouvelle se sache dans l'au-delà. Je l'ai dit aussi à M. Paul Rivard, métro-star et animateur de l'émission Culte 110%. Bon, n'étant pas sûr qu'il avait bien compris, je le lui ai redit. Et enfin, utilisant d'anciennes techniques aztèques pour communiquer avec les extraterrestres, je l'ai dit à d'éventuels visiteurs de l'espace. Alors voilà, je pense que tout le monde le sait maintenant, j'ai eu chaud à travers mon veston. Ne manquez pas demain, alors que j'annoncerai au monde entier que j'ai quelque chose pris entre les dents. Maintenant, pour les nouvelles...